Laurent, bonjour, on est, C'est bien. d'ailleurs on est sous le soleil, hein, Ouais. sous un soleil, bon, on n'est plus tellement habitué à ça en France. Il a fallu qu'on vienne dans les Ardennes belges pour trouver ce soleil. 8h30, on est sur la terrasse de la Pitt Brasserie que vous connaissez sans doute si vous êtes habitué à venir ici à Spa-Francorchamps. Laurent, c'est le centenaire des CrowdStrike 24 heures de Spa. On s'est dit que pour ce nouvel épisode de Track Limit, on allait faire un petit tour des forces en présence à la veille des premiers roulages. On est mercredi avec, aujourd'hui il y a des roulages en piste mais qui ne concernent pas la course du GT World Challenge et de l'Intercontinental GT Challenge, mais il va y avoir la grande parade qui sera très attendue cet après-midi. Mais c'était le bon moment de faire un petit peu le tour des forces en présence de cette édition dans un décor plutôt Il sympa. n'y a pas mieux, Hein, je Laurent. pense. On est plutôt, On bien, remercie bien placé. Fabien et son équipe de nous accueillir sur la terrasse de la Pitt Brasserie. Si vous venez à Spa-Francorchamps, il faut vraiment venir ici. Alors en plus quand il y a du soleil, parce que d'un côté vous avez la vue sur l'Orédillon, vous ne voyez pas forcément à l'image, mais on est plutôt juste au-dessus de la piste, donc ça c'est vraiment bien. Et il n'y a pas meilleur endroit, je pense, pour faire une petite émission déjà qui va vous présenter un peu les forces en présence de cette édition du centenaire que évidemment tout le monde veut gagner encore plus que les précédentes. On aura 66 voitures d'une même catégorie, donc la catégorie GT3 au départ de ces CrowdStrike 24 heures de Spa. On en a une de moins. Voilà, une de moins depuis hier Ouais. avec l'annonce du forfait de la Lamborghini des Iron Dams. Bon, c'est consécutif, Laurent, à l'accident qu'il y a eu à Watkins Glen pour Sarah Bovy, malheureusement. Il n'y a pas d'inquiétude. Voilà, il n'y a pas pour Sarah, d'inquiétude. on a pu échanger avec elle hier. Mais on a préféré assurer le coup et ne pas rouler, sachant que cette voiture ne dispute pas l'intégralité du championnat parce qu'elle roulait que ici à Spa-Francorchamps. C'est ça. Que Sarah, la semaine d'après, elle sera à Imola pour l'European Le Mans Series. Qu'après, il y avoir le championnat du monde d'endurance à Sao Paulo, où là, sur ces deux championnats, elle dispute toute la saison sur la voiture des Iron Dam. Donc on a préféré assurer le coup. Donc bon, ça fait une voiture en moins, c'est dommage parce que en plus Sarah a joué à domicile. Oui, c'est quand même un équipage qui, on sait, peut être performant. Voilà, c'était engagé en classe bronze, donc il aurait pu effectivement avoir un bon résultat. Mais c'est vrai que le principal, c'est qu'humainement parlant, Sarah soit en forme. Hein. Il y a pas de, comme vous a dit Laurent, il n'y a pas de souci majeur. On a joué la sécurité pour les Iron. 66 voitures, ça reste quand même une grille, Laurent, incroyable, avec 9 constructeurs qui vont se disputer cette victoire sur cette édition du centenaire avec les habitués, hein, Laurent, Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, un petit nouveau venu Ford cette année. Il n'y aura qu'une seule voiture, mais la vie de cette Mustang GT3 débute, donc il fallait être présent d'abord cette saison. C'est vrai que ça va nous faire une affiche incroyable avec des équipages en pro, Laurent, qui sont encore une fois 5 étoiles. On va les appeler comme ça. Que ce soit dans n'importe quelle marque, on va commencer par les tenants du titre, BMW et Rover Racing, qui reviennent en force pour essayer d'aller chercher une nouvelle victoire. Ce qui est plus arrivé du temps des Maserati MC12, la même équipe arrivait à remporter la course 2 années de suite. Je pense que du côté de Rover Racing, on a quand même de sérieux arguments. On a le même équipage, le même trio que l'année passée, celui qui s'est imposé, avec Philippe Eng, Marco Wittmann et Niki Alloli. Et attention aussi à la deuxième voiture, parce que là, avec Dan Harper, Max S, et c'est Augusto Farfus donc, qui remplace Neil Verhagen, puisque Neil Verhagen maintenant roule aux États-Unis. Rover Racing, il n'y a rien à dire. Sur les courses de 24 heures, la voiture est toujours là, l'équipage est toujours là, l'équipe est toujours là. C'est pas l'équipe la plus connue. Mais ils savent faire. Ils ont débuté ici en 2013 avec la Mercedes SLS. Après, on est passé à la BMW avec la M6, on a gagné. La Porsche, on a gagné. La BM M4, on a gagné. Bon, ça prouve leur capacité aussi à un peu se sublimer sur ces courses. Hein. Il n'y a pas que les courses sprint, il n'y a pas que les courses endurance traditionnelles de 3 heures. Sur les 24 heures, évidemment, c'est une autre histoire. Ils ont prouvé que ce soit ici ou aussi au Nürburgring. Hein. Une année où ils gagnent les deux à quelques jours d'intervalle. Bon, ils savent faire, donc on fait confiance à la structure de Hans-Peter Nondorf pour forcément être au moins dans la lutte pour la victoire. Après, on sait que sur les courses de 24 heures, on ne décide pas toujours de tout, surtout si la météo s'en mêle, ce qui pourrait être le cas ce week-end. Après, attention, parce que Rover Racing, c'est sûr qu'il y a des grandes ambitions, mais c'est le cas aussi de WRT, qui n'a plus gagné ici depuis 2014. 10 ans. 10 ans déjà. 10 ans déjà. On pourrait reprendre les guignols en France. Ce sera le titre de l'article d'ailleurs. Voilà. Le fameux putain 10 ans. Désolé pour le gros mot. Mais c'est sûr que ça fait 10 ans que WRT n'a plus gagné, et pourtant WRT a toujours été en mesure de gagner ici, mais il y a toujours eu un grain de sable. La plupart du temps, c'est quand même consécutif à des sorties de route.
Ou à une Ferrari très rapide sous la pluie en fin de course. Exactement, en 2021. Mais là aussi, il y a quand même de grosses ambitions avec notamment la numéro 32, hein, ouais. avec Dries Vanthoor, Charles Weerts et Sheldon van der Linde. Et puis il y aura Valentino Rossi sur la numéro 46 avec toujours Maxime Martin et Raffaele Marciello qui va débuter à Spa-Francorchamps sur une BMW. Lui qui s'était imposé sur une Mercedes ici en 2022. Et après, il y a une troisième voiture du côté de chez WRT, mais qui, elle, ne roule pas en Pro Cup. Et donc, je pense qu'entre Rovet et WRT, Rovet va vouloir garder le titre et WRT va vouloir un peu conjurer le sort sur ses terres. Surtout par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier, Laurent, où il y a eu les voitures, notamment la 32 est sortie de la piste. Hein, avec l'accident, avec effectivement une BMW Rovet. Donc, c'était deux favoris de nuit dans la ligne droite de Kemmel. Donc, suite à une incompréhension lors d'un full coursiello qui n'était pas un full coursiello, mais bon, le mal était fait, les deux voitures ont dû rester sur place. Donc du côté de BMW, de WRT et de Rover Racing, je pense que on peut mettre pas mal d'étoiles, 5 étoiles quand même pour les deux équipes. Ouais. Bon, les autres, forcément parmi les grands favoris, on ne peut que mettre Mercedes, Laurent. Ouais. Quand on voit Mercedes qui s'est imposé il y a 2 ans, on rappelle avec Acodis ASP, qui avait enfin décroché sa victoire tant attendue. Et qui n'est pas là. Et qui n'est pas là. Qui n'est pas là en GT3, puisqu'ils seront présents en GT2 avec les Mercedes AMG GT2. Mais effectivement, Mercedes, bon, certes, il n'y a plus Acodis ASP, Laurent, mais on a GetSpeed, on a Groupe EM. Bon, c'est quand même du très très lourd. On revoit les équipages quand on peut compter chez GetSpeed sur un trio Jules Gounon, Fabian Schiller, Lucas Stolz. On pourra quand même placer les Mercedes assez haut dans la hiérarchie. Et Groupe EM aussi, qui n'a pas eu beaucoup de chance aussi à Spa-Francorchamps ces dernières années. Et là, c'est la même chose pour Groupe EM, une équipe qu'on a plutôt l'habitude de voir en Asie. Et c'est pas simple aussi de venir sur ces cross-trail 24 heures de Spa en guest, on va dire. Même si les autres équipes, au final, cette année, n'ont disputé qu'une manche au Paul Ricard. Contrairement aux années passées où il y avait principalement 2 manches avec Monza et le Paul Ricard. Après, une équipe notamment comme WRT a un peu plus d'avantages parce qu'elle roule aussi en sprint. Mais c'est sûr que du côté de Mercedes, on a aussi de sérieuses ambitions. On ne va pas encore clôturer le chapitre de la Mercedes AMG GT3 parce qu'il va encore rester normalement une saison l'année prochaine avec cette voiture. On sait que cette voiture, elle est excellente nulle part, mais elle est bonne partout. Voilà, c'est ce qui revient dans le discours des pilotes chaque année. Sur tous les circuits, peu importe la balance de performance, elle n'est jamais au top. C'est une voiture qui manque beaucoup de top speed, mais c'est une voiture qui est à l'aise partout, dans toutes les conditions. Donc chez Mercedes, il y a quand même un bon coup à jouer. Et ici, c'est important. On sait, certes, c'est un circuit globalement rapide, mais il y a quand même des secteurs assez différents entre les longues allonges après la source, quand même le secteur 2 un petit peu plus sinueux, et dans les conditions changeantes, ce qui peut arriver bien régulièrement à Spa. C'est sûr que la drivability, comme disent nos amis anglophones, la maniabilité, la souplesse de pilotage de cette voiture, forcément un avantage. Mais c'est sûr que GetSpeed et Groupe EM sont les deux équipes évidemment favorites en Mercedes. Après, on en retrouve dans d'autres catégories. Voilà, exactement. C'est le cas de HRT notamment. Comme pour toutes les marques, il y a évidemment Pro. Donc Laurent, on a parlé de GetSpeed, Groupe EM, les fines lames habituelles de chez Mercedes. Il y a une nouvelle équipe cette année en Mercedes qui est Boutsen. Donc Boutsen VDS, puisque le nom marque VDS est de retour déjà depuis l'an dernier, puisque quand Boutsen était avec Audi, il y avait déjà le retour de la panthère jaune sur les flancs de l'Audi. Cette année sur la Mercedes, 2 voitures pour l'écurie belge, avec notamment une voiture en pro, Laurent, pour Thomas Drouet. Ulysse Depot qui vient finalement remplacer Adam Christodoulou sur cette voiture, qui pilote sur les autres manches endurance, et Maxi Goetz. On ne présente plus un vieux de la vieille, sans injure sur l'âge, mais un vieux de la vieille de Mercedes qui connaît la musique, victorieux ici à Spa en 2013 sur la Mercedes SLS, l'ancienne génération. Laurent, ce mélange d'expérience, de nouveauté, de jeunesse, on sait que Ulysse Depot a été très rapide, alors certes avec une Ferrari, mais avait vraiment impacté le GT World Challenge pour ses premiers tours de roue. Ça peut être aussi une arme intéressante pour Mercedes. Ça peut être une arme intéressante pour Mercedes, c'est sûr. Bon, Ulysse Depot, on l'a vu briller ici le week-end dernier en championnat de France FFSA GT sur une Ginetta du team français CMR avec Fred Bouvy. Et une victoire. Une victoire. Donc là, c'est pas la même parce que là, on passe en GT3, mais c'est sûr que cette Mercedes a aussi un bon coup à jouer. Et Boutsen VDS, c'est l'équipe aussi qui connaît parfaitement déjà le championnat et le circuit de Spa-Francorchamps forcément. Et c'est sûr qu'avec cet équipage, avec Thomas Drouet qui était chez Acodis ASP dans le passé, donc Maximilian Goetz, comme tu l'as dit, qui a gagné ici en 2013 avec
avec la Mercedes du team HTP, c'est solide et donc l'hélice de peau c'est plutôt pas mal. Et donc la deuxième voiture aussi en silver, un bon coup à jouer aussi. Les jeunes, hein. ouais. Roémé Huas, César Gazo, Aurélien Panis notamment. Ça va vite aussi. Ça va très très vite, hein. Ils connaissent la musique, certes pas forcément sur la Mercedes évidemment, mais ils ont l'expérience un petit peu de cette course. Autre marque qui s'est imposée récemment, Ferrari. Là on ne change pas réellement les forces en présence. Récemment, pas ou récemment au Mans? Récemment partout. Ah d'accord. Récemment au Mans et ici en 2021, on vous l'a rappelé, avec le fameux dépassement sous la pluie. En fin de course d'Alessandro Pierguidi. Laurent Ferrari qui fait encore une fois confiance à F Corset Francorchamps Motors avec le sponsor 296 GT3, je vais y arriver, qu'il faudra évidemment compter sur elle pour cette course. Elles ont un peu tout approuvé quand même ici, puisqu'elles ont débuté ici l'année passée. Elles ont gagné, enfin la Ferrari 296 GT3 a gagné aux 24 heures du Nürburgring, mais dans une autre configuration en termes de pneumatique et en termes de course, même si la voiture était la même. Bon là, tu as la 51 comme d'habitude et la 71 avec des pilotes de talent, hein, avec Alessandro Pierguidi encore qui est ici, avec Alessio Rovera qui est ici. Donc on a quand même des pilotes qui peuvent répondre présent sur ces deux Ferrari 296 GT3. Et puis on a aussi, alors c'est pas pour la catégorie pro, mais on a aussi le retour de Lilou Wadou, qui va rouler sur la voiture de Sky Tempesta Racing pour épauler notamment Eddie Cheever et Chris Frogat. Donc du côté de Ferrari, on met les moyens. Quand on voit là aussi la structure qui a été installée dans le paddock, on vient pas pour rigoler. Non. Et on aimerait bien aussi essayer de rafler une deuxième course de 24 heures avec cette Ferrari 296 GT3 qui, on le rappelle, est assemblée chez Oreca, donc dans le sud de la France, donc un petit peu cocorico. C'est vrai qu'en GT World Challenge, la réussite a été un petit peu moins dans le clan Ferrari depuis le début de cycle de la 296. Et puis bon, Ferrari, il faut se méfier parce qu'on sait que Ferrari en essai c'est souvent derrière et Ferrari dans le final c'est souvent devant. Donc on va voir. C'est pas forcément demain qu'il faudra tirer les premiers enseignements. Après, il faudra rappeler qu'il y a quand même une super pole aussi vendredi, donc qui est quand même assez importante. Parce qu'ici à Spa, avec 66 voitures, il vaut mieux partir devant que partir au cœur du peloton, notamment dans le radio. Nous sommes d'accord. Alessandro Pierguidi est bien placé pour le savoir d'ailleurs, si on se souvient. Oui. Petite figure de style, heureusement, c'était bien terminé. Et pour lui et pour le peloton. Et ouais, donc je pense que Ferrari, c'est aussi à classer parmi les favoris. On va poursuivre ce tour, Laurent, avec Aston Martin qui fait débuter sa nouvelle Vantage GT3 cette année avec principalement deux équipes. On a Come To You, évidemment, Racing. 4 voitures. Et 4 voitures, voilà. Et Valkenhorst Motorsport, qu'on connaît bien ici, puisque c'était une équipe qui s'était imposée avec la BMW M6 en 2018, sortie un petit peu de, entre guillemets, nulle part par rapport au GT World Challenge au Blancpain à l'époque. Ouais. Mais qui par contre savait ce qu'elle faisait sur les courses d'endurance puisqu'elle était habituée des 24 heures du Nürburgring notamment. Ouais, notamment avec Christian Cronies, qu'on n'avait pas l'habitude de voir ici dans le championnat. C'est sûr que niveau identité c'était un petit peu lui aussi l'inconnu, mais on peut vous garantir que derrière le volant c'était, et c'est toujours quelque chose, Christian Cronies. Aston Martin, Laurent, le début de saison est, on va dire, relativement discret, mais il faut évidemment le temps d'appréhender la voiture, de découvrir tout ce que peut proposer cette Aston Martin Vantage, surtout pour des équipes comme Come To You et Valkenhorst qui changent de marque. Ouais. Il y a ça aussi. Oui, exactement, puisque Come To You était en Audi l'année passée pour sa première saison en GT3 et que Valkenhorst Motorsport a longtemps été associé à BMW, puisque Henri Valkenhorst, le patron, avait plusieurs concessions BMW. Et c'est sûr qu'au passé chez Aston Martin, avec une nouvelle voiture, on sait que notamment l'approvisionnement de pièces, parce qu'Aston Martin a quand même vendu pas mal de voitures, ça a été compliqué pour toutes les équipes d'ailleurs. Mais une belle réussite. Mais une belle réussite, il faut le souligner, bien sûr. Maintenant, attention, on a 4 voitures chez Come To You et 3 voitures chez Valkenhorst. Elles ne sont pas toutes en pro. Non, bien sûr. On en a une en pro dans chaque équipe. Mais c'est sûr que Come To You, l'équipage est quand même pro et quand même suffisamment solide. Oui, des pilotes comme Niki Tim, Mattia Drudi, on sait que ça va aller vite. Ça va vite. Même les équipages en silver, notamment chez Come To You, ça peut être très intéressant. Déjà au classement silver, mais un bon résultat même au classement général. Il ne faut jamais oublier que dans certaines classes, vous avez notamment en gold ou en silver, vous avez des équipages qui peuvent clairement prétendre à un top 10 au général. Et évidemment sur la pointe de vitesse, mais également par rapport au fait de course. Donc c'est sûr que pour Come To You, ça peut être un appui intéressant pour la stratégie en course. Ouais, et puis ça permettrait aussi de lancer la carrière de la Aston Martin Vantage GT3 en Europe avec un bon résultat. Aston Martin n'a jamais gagné aux 24 heures de Spa dans l'ère GT3, donc ce serait une première si ça devait arriver.
Il y a eu un podium il y a quelques années, mais on ne s'est pas imposé du côté d'Aston Martin. Donc espérons qu'avec cette nouvelle Vantage GT3, les choses soient différentes. On parlait d'Audi, Laurent, on revient à Audi. Certes, Audi n'a plus d'engagement officiel comme on l'entendait à la grande époque du programme Customer Racing de Audi Sport. Mais il y a quand même encore des équipes historiques, hein, très clairement, puisque Audi, la dernière victoire, ça remonte à 2017 avec Saint-Eloc Racing, on vous rappelle, hein, Marcus Winkelhock, Christopher Haas, et un jeune qui à ce moment-là a connu un sérieux tournant dans sa carrière, en la personne de Jules Gounon. Laurent, Saint-Eloc n'est plus en pro, puisque toujours là, mais plus en pro, avec bon, une voiture, clairement la principale voiture de l'écurie sera la 25, en Gold Cup, avec là aussi un équipage intéressant et évidemment pour la victoire de classe, puisque Saint-Eloc a fait un sacré début de saison en Gold Cup, hein, que ce soit en sprint ou en endurance. Ils ont gagné notamment la première course endurance. Jim Pla, Paul Évrard, Gilles Magnus et le dernier pour cette course en la personne de Hugo De Wilde. Ça fait quand même un équipage, Laurent, intéressant pour l'équipe de Sébastien Chastain. Exactement. Ce ne sera pas la victoire au général malheureusement parce qu'on n'est pas en pro. Mais du côté de la classe pro, hein, pour Audi, on a quand même de sérieuses ambitions avec Trésor Attento Racing, qui a quand même une voiture quand même sérieusement pilotée, notamment par Christopher Haas, qui fait partie des lui aussi des vieux de la vieille. Exactement, en Audi. Donc ça sera à surveiller aussi. Et attention aussi à ACRT. Les petits nouveaux, entre guillemets. Deux voitures, dont une en pro quand même, avec notamment Simon Gachet dans le baquet. Donc ça, là aussi, ça devrait aller suffisamment vite. Donc des Audi quand même qui peuvent encore revendiquer quelque chose avec si la BOP est plutôt pas trop mal, l'Audi a un bon coup à jouer. Bien sûr. Porsche évidemment. Alors là, il y a du level, Porsche c'est, si on ne se trompe pas, la marque la plus représentée, c'est ça cette année sur cette édition du centenaire des 24 heures de Spa. Porsche s'est imposé récemment, hein, Rover Racing, on se souvient aussi de GPX en 2019, cette édition aussi un petit peu neutralisée avec un très long drapeau rouge, mais bon, pour la bonne cause, hein, les conditions étaient vraiment trop compliquées à ce moment-là. Laurent, Porsche, on retrouve encore l'architecture habituelle au niveau des pilotes. Hein, on retrouve des pilotes comme Frédéric Makowiecki, comme Kevin Estre, Patrick Pilet, Mathieu Jaminet, tous les pilotes francophones que vous connaissez si bien. Mais il y a également Laurens Vanthoor pour les Belges. On a Matt Campbell également qui est là. Bon, vous connaissez tous ces pilotes, ils sont en championnat du monde d'endurance, ils sont au 24 heures de Nürburgring, ils sont évidemment ici au CrowdStrike 24 heures de Spa. Au niveau des équipes, c'est là où il y a un petit peu de changement, puisqu'on voit notamment SSR Performance, qu'on connaît pour le DTM, notamment, avec une autre marque, avec Lamborghini. On a également Hub Auto, Laurent, pour notamment Kevin Estre, Patrick Pilet, Laurens Vanthoor. Bon, il y a un petit changement au niveau des équipes, mais au niveau des pilotes, on garde le. Oui, on a aussi le début de Phantom Global Racing, une chinoise qui fait sa première apparition ici. Soutenue par l'écurie de Timo Bernard. Exactement, Team 75, et une équipe qu'on a vue la première fois aux 12 heures de Bathurst et qui vient se frotter. On remercie la Ford Mustang GT4 ce petit bruit. Elle est en bas. Ah, bon. Qui vient se frotter un petit peu au gratin des pilotes et de la course, la plus grande course GT au monde. Donc c'est deux équipes, Auto Racing et Phantom Global Racing, qui sont un petit peu supportées par Porsche Motorsport Asia Pacific, qui fait toujours des efforts pour faire venir des équipes en Europe. À côté de ça, évidemment, comme tu l'as dit, déjà SSR Herbert, parce que SSR a noué une relation avec Herbert Motorsport, des deux frères Ronauer. Qui connaît parfaitement le championnat, la réglementation, c'est aussi ça. Fred Mako, Mathieu Jaminet et Matt Campbell, tu sais que ça va aller vite. Même si cette équipe ne dispute pas l'entièreté du championnat. Donc ça peut être un handicap, mais bon, à la limite, Herbert, ça fait partie. C'est pas forcément Herbert Motorsport l'équipe qu'on connaît le plus, dont on parle le plus, parce qu'ils sont assez discrets, notamment en termes de communication. Mais par contre, Herbert Motorsport, ça connaît la Porsche mieux que personne. Mais quand on parle aux pilotes, ils sont souvent impressionnés par la qualité du travail de l'équipe. On a pu échanger assez longuement hier notamment avec Fred Mako, et qui disait tout le bien qu'il pensait de la structure des frères jumeaux Ronauer. Donc attention à cette Porsche SSR Performance, même si en DTM cette équipe roule avec Lamborghini, mais elle a roulé dans le passé avec Porsche. Mathieu Jaminet a roulé en ADAC GT Masters dans le passé avec eux. Bien sûr. Ils sont habitués aux longues courses, on les voit en 24 heures series, on les voit dans ces courses-là, ils connaissent parfaitement la musique quand il s'agit d'endurance. Donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Il ne faut surtout pas oublier, cette équipe, mais les autres aussi, c'est solide. Oboto, ça va très vite. Phantom Global, c'est la même chose. Bien sûr. Et puis après, dans les autres classes, tu as aussi Herbert Motorsport et tout. Et attention aussi à une équipe dont on n'a pas parlé encore, c'est Schumacher CLRT. Exactement, les Français. Ouais, avec le team de Comlo Dogar, qui avait débuté ici l'année passée avec Frédéric Makowiecki, d'ailleurs en pilote Platinum.
et qu'il a une voiture en pro, ce qui est une première. Donc avec là aussi un équipage avec Ayan Chen-Guven, avec Lorin Heinrich. Donc déjà, tu as deux, on va dire, très bons pilotes. Qui connaissent la voiture par cœur. Et qui sont épaulés par Dorian Boccolacci, qui lui aussi connaît bien la maison Porsche et la maison CLRT. Donc attention à cette équipe aussi qui pourrait vraiment surprendre. Mais là, s'il faut sortir un équipage, ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Tu évoquais Lamborghini, Laurent, avec SSR en DTM. Lamborghini, ici, c'est le chat noir, hein, on va être très clair. Lamborghini, pareil, n'a jamais gagné aux 24 heures de Spa. Le meilleur résultat, ça va être une 8e place. Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que 2024 va sourire au clan de Sant'Agata Bolognese? On espère. Et pourtant, sur le papier, on a quand même encore des équipes comme Grasser, comme Iron Lynx, et des pilotes comme Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Franck Pereira, Marco Mappelli. Bon, sur le papier, tout doit fonctionner. Bon, encore une fois, l'an dernier, ce sont les soucis techniques. Hein. Vous avez souvent évoqué les petits déboires de jeunesse de cette Evo 2, bon, qui semblent être résolus, puisque quand même, il y a eu un podium au Paul Ricard, Laurent, pour Iron Lynx. Donc, il y aura peut-être enfin le petit coup de chance qui va permettre à Lamborghini d'aller viser la victoire. Il y a aussi le désavantage du nombre, hein, puisqu'on n'en a que deux. Une chez Iron Lynx, une chez Grasser Racing Team. Parce qu'après, on pourrait parler de Barwell aussi, qui peut évidemment habitué du Pro-Am, ou qui a des gagné classes, toutes les classes. Mais du côté de Iron Lynx et du côté de Grasser Racing Team, évidemment, on va essayer de tout mettre dans l'ordre. Mais ça ne va pas être simple. On sait que, comme tu l'as dit, en plus c'est un peu chat noir ici Lamborghini. Donc sur le papier, tout est bon. Par contre, après en course, il va falloir assurer. Laurent, les petits nouveaux de cette édition 2024, Ford en pro, hein. Une seule voiture en Alors pro. Là aussi, le désavantage du nombre. Alors là, c'est plus que le désavantage du nombre, c'est aussi le désavantage de la connaissance de la voiture et évidemment du circuit. Alors Proton connaît le circuit de Spa. Frédéric Verviche, Christopher Mies, Denis Olsen, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et là où par contre Ford arrive avec une petite certitude, c'est sur la bonne évolution de sa Mustang depuis le début de la saison, parce qu'on vous rappelle quand même que Proton sortent d'un podium au 24 heures du Mans à LMGT3. Donc ça commence à venir du côté de Ford, Laurent, et ça aussi pourrait être accouché d'une bonne perf ici. Ça a aussi plutôt bien marché au Paul Ricard pour la manche inaugurale du GT World Challenge Europe. Oui, où en plus la voiture était arrivée très tard des États-Unis en kit, il a fallu. Un kit quand elle est arrivée. Et Le Mans, ça a permis de montrer que cette Ford était là. Maintenant, bon, Spa, ça reste Spa. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu de Ford ici, parce que l'ancienne Mustang avait roulé ici dans le passé. Et on avait aussi les Ford GT qui avaient été développés par Matec. Mais il y en a une seule voiture. Voilà, c'est le principal désavantage, évidemment. On sait évidemment, comme tu l'as dit, hein, on connaît la qualité du team de Christian Ried. Il y a longtemps que Proton Compétition n'était plus revenu à Spa-Francorchamps. Mais bon, je pense qu'il faudra essayer de faire une course sans trop se préoccuper de la concurrence, faire sa course, rester sur la piste, éviter les embûches. Et après, on comptera les points dimanche à 16h30. Il reste une dernière marque, Laurent, dont on n'a pas encore parlé, c'est McLaren. McLaren avec la 720S GT3 Evo, qui elle aussi a été plutôt performante aux 24 heures du Mans, hein, avec une belle vitesse de pointe. Bon, malheureusement, l'hyperpole pour Brendan Iribé. Bon, malheureusement, l'aspect fiabilité a été un petit peu plus compliqué en course, mais ici, McLaren, principalement représenté par Garage 59, les grands habitués de la marque britannique. Là aussi, une voiture en pro, Laurent, qui, si les circonstances lui sont favorables et avec un équipage performant, peut jouer devant, même si évidemment ça sera peut-être un peu plus compliqué que Porsche. Où là encore la force du nombre peut donner un avantage. Oui, et puis McLaren là aussi reste aussi en recherche d'un premier succès aux 24 heures de Spa, mais là ça va pas être simple parce qu'on n'a qu'une voiture, même si l'équipage est solide, mais quand on voit les équipages qu'il y a en face, du côté de Garage 59, on connaît aussi parfaitement les 24 heures de Spa, mais je pense que ça va être un peu compliqué quand même pour la victoire au général. Après, on en a qui peuvent jouer aussi avec Optimum Motorsport dans d'autres classes, qui peuvent jouer quelque chose. C'est sûr que Garage 59 en a 3, alors il y en a une en pro. Mais bon, ça risque quand même de ne pas être simple pour Tom Gamble, Benjamin Goeth et compagnie. Et les autres voitures, même si on a le renfort aussi de Miguel Ramos, alors qui ne roule pas en pro, mais qui avait manqué le début de saison suite à une intervention chirurgicale, qui a roulé ici en solo le week-end dernier en British GT pour voir si tout était OK. Et on sait que Miguel Ramos, ça fait partie des meilleurs gentlemen, mais là, ce ne sera pas pour la victoire au général. Par contre, dans les classes, on peut vous garantir que Garage 59 sera dans le coup, puisque ce sont des habitués des podiums, que ce soit d'ailleurs en GT World Challenge Endurance Cup sur la saison, et évidemment aux 24 heures de Spa.
Laurent, on a fait le tour un petit peu de cette liste des engagés, hein, de force en présence de cette édition du centenaire des CrowdStrike 24 heures de Spa. Je ne sais pas si toi tu es capable de donner le faire un vainqueur. pronostic. Ouais, mais là, pour l'instant, moi je vais être honnête avec toi, j'en ai aucune idée. Non, c'est très compliqué. Ça a roulé en essai privé hier. Alors, en plus, le circuit a été resurfacé en partie. Ben on l'a vu au niveau du chrono. Et au niveau des chronos, on est déjà en 2.15.7 et de ce qu'on nous a dit, on pourrait être en 2.14. Sachant que 7 pour la pole. C'est un nouveau bitume et c'est surtout un bitume drainant. Hein. C'est ce que les équipes demandaient surtout. C'est surtout quand il y a beaucoup d'eau, évidemment. Alors quand on est arrivé ici la semaine passée avec le GT4, les pilotes avant de rouler avaient dit ouais non les chronos ça devrait être avec le bitume, mais c'est un bitume plutôt drainant et tout, ça devrait être un peu mieux, mais et encore pas grand chose. Et une fois qu'ils avaient roulé en termes de grip et tout, les pilotes n'avaient plus du tout le même discours et on l'a vu hier lors des essais privés qui ont été dominés par une équipe française qui ne roule pas en pro mais qui a quand même fait le meilleur temps et qui est CSA Racing à signaler, avec notamment Arthur Rouget dans l'Audi. Ouais, c'est sûr que ça va être la chasse au chrono vendredi pour la Super Pole. Ouais. On sait qu'on aura les 20 premiers des essais qualificatifs et qui vont se battre pour cette Hyper Pole pour partir en pole justement samedi à 16h30. Avec pour rebondir sur le nouvel asphalte, efficace aussi bien sur le sec que sur le mouillé. C'est avec effectivement ce pouvoir drainant. Vous pourrez suivre les 24 heures de Spa, les CrowdStrike 24 heures de Spa sur YouTube en intégralité, avec les commentaires en français et même dans d'autres langues, en anglais, en italien, en allemand, en néerlandais. Je crois même qu'il va y avoir des commentaires en japonais pour la première fois, il me semble. D'accord. Donc tout sera à suivre dès les essais qualificatifs. Tout est en live. Tout est en live. Ce support aussi avec le GT4 European Series, GT2 European Series. On a des courses historiques aussi. On ne peut pas vous les montrer là-bas, mais on a un plateau qui commence à arriver avec on vous le montrera. Une Maserati MC12 Vitaphone. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous montrera quelques voitures qui vous rappelleront sans doute quelque chose d'assez sympa. Ouais. Mais cette édition du centenaire des CrowdStrike 24 heures de Spa est forcément une édition particulière, une édition qu'il faudra suivre. Parce que elle est ouverte comme jamais. Tous les ans on dit on verra jamais mieux, et l'année d'après on voit encore mieux, et l'année d'après encore mieux. Et là cette année en 2024, en plus si la météo reste comme ça devrait être beau. Ça devrait être pas mal. Laurent, le premier rendez-vous majeur c'est la parade cet après-midi, avec aussi le briefing des pilotes. On essaiera de vous montrer ça un petit peu, les coulisses de ce moment, puisqu'on assistera au briefing, évidemment à la parade. Où on attend, je pense, beaucoup de monde sur les bords de la route, puisque cette année la parade va emprunter en fait l'ancien circuit de Spa, donc sortir au niveau des combes, emprunter l'ancien tracé avec les virages mythiques, Burnanville, et tout l'enchaînement pour revenir sur le circuit moderne, avant de ressortir à la source et de prendre la route pour rejoindre la ville, le centre-ville de Spa, où vous pourrez, si vous êtes sur place, approcher les voitures, les pilotes pour demander des autographes. Il y aura également, comme d'habitude, la scène, le podium où il y aura des interviews. Une petite bière belge aussi. Petite bière belge, mais avec modération évidemment. Laurent, merci pour ce petit tour d'horizon. On essaiera évidemment de continuer à vous proposer des vidéos dans la semaine avec un débrief de la course dans la foulée. Laurent, on se donne rendez-vous prochainement dans un nouveau numéro de Track Limit, et puis on vous donne aussi rendez-vous rapidement sur le site d'Endurance Info, où on vous rappelle guide, que guide. On a gratuitement le guide avec toutes les infos. Voilà, un guide. Ça roule, c'est une Fun Cup. C'était une Fun Cup, ce sont 2 Fun Cup. Et donc on vous encourage à télécharger le guide. On avait fait celui du Mans, on avait eu un petit peu plus de temps. Là, on a 2 jours. Choisi de le faire en un temps très court, en reprenant évidemment la base de ce qu'on avait pour les 24 heures du Mans. Et au vu du succès de celui-ci, on s'est dit que ça serait pas mal que vous puissiez profiter de ce guide que vous pouvez télécharger gratuitement et qui sera en remis version à jour, PDF. Qui sera remis à jour comme on a fait pour les 24 heures du Mans. Et Laurent, merci, bonne journée. Et puis bonne journée. Puis on se donne rendez-vous prochainement dans un numéro de Track Limit. À bientôt, bye bye.